Coucou, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du doudou accroche-tout. C'est parti. On a besoin de laine. Moi, je pars sur 4 couleurs. J'en ai une en plus pour faire le petit museau. Ensuite, une aiguille à laine, notre ciseau à couture comme d'habitude. On aura besoin un crochet 4,5, un crochet 4 mm et une paire d'aiguilles double pointe 4 mm. Ça, c'est pour la petite écharpe. On met ça de côté. On va commencer en 4 mm. Hop, voilà pour ça. Et du coup, il nous faut également du rembourrage. La première partie, c'est la tête. Donc, on va faire un petit nœud. Je prends le crochet 4 mm et on passe à travers. On serre un petit peu et on monte 4 mailles en l'air. Une, deux, trois et 4. Voilà. Ensuite, je viens fermer par une maille coulée dans la première maille. Et une maille serrée pour fermer tout ça. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et en tout, à l'intérieur de notre petit cercle, on va faire 12 brides. Donc, celle-ci compte pour une. Donc, une, deux, trois. Ok, donc là, j'ai mes 12 brides. Je vais fermer dans la deuxième maille en l'air, ici, par une maille coulée. Je pique dedans, un jeté, hop, et une maille coulée. Ensuite, du coup, on va venir faire 2 brides dans chaque maille de notre contour. Donc, je commence par une maille en l'air. Et là, je viens faire 2 brides dans chaque maille. Une, deux. Une, deux. Donc là, j'ai fait tout mon tour. On doit avoir bien 24 brides parce qu'on a doublé. Et là, du coup, c'est dans la première bride ici. Ça, c'est notre maille en l'air et ça, c'est la bride. C'est la maille de notre première bride. Je viens piquer dedans. Ça me permet de fermer le rang et de ne pas avoir le petit trou ici. Donc, je prends dans les 2 brins. Hop. Et maille coulée. Et vous voyez, d'habitude, on a toujours le petit trou ici, là. Et bien là, hop, ça permet d'avoir une fermeture propre. Allez, troisième rang, on recommence. Une maille en l'air. Je commence par 2 brides dans cette maille. 2. Dans la maille suivante, j'en fais une. Et ensuite, on alterne. 2, 1, 2, 1, etc. tout le tour du rang. Là, il me reste 2 mailles. Si vous vous êtes pas trompé, là, il m'en reste 2. Là, il vous en reste 2 dans celle-ci. Et on termine par une bride dans la dernière maille, parce qu'on a alterné. 2, 1, 2, 1, etc. Donc, j'ai dit 2. Et une bride dans notre dernière maille. Et dans, pareil, cette maille-ci, je fais ma maille coulée. Je prends bien dans les 2 brins. Hop, maille coulée. Ensuite, il va falloir faire nos petites oreilles. Donc, une maille en l'air,
une maille serrée dans cette même maille, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. Ensuite, je vais sauter 1, 2, et dans la troisième maille, je vais faire 8 brides. Donc, un jeté, 1, 2, donc on est dans la troisième maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour fermer, 1, 2, j'en ressaute 2, 1, 2, et je viens fermer dans la troisième maille. Par une maille serrée. 1, 2 et 3, oui, c'est ça. Par une maille serrée. Ensuite, je vais continuer en maille serrée jusqu'à arriver sur les 6 dernières mailles pour pouvoir faire ma deuxième oreille. Et ensuite, 1, 2, dans la troisième, on vient faire nos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la huitième, et 1, 2, et dans la troisième, une maille serrée et une maille coulée dans notre première maille serrée du rang. Donc voilà, là c'est notre première partie. Je viens prendre mon ciseau pour pouvoir faire un petit nœud, hop, et rentrer un petit bout de fil. Vous venez en jeter. Je viens serrer. Donc ça c'est notre partie avant. On va faire le même sans les oreilles. Donc à la place de nos oreilles, on va faire un rang complet de mailles serrées. Tout simplement. Et comme tout à l'heure, hop, on va venir couper notre fil assez long parce que c'est avec cette partie-là qu'on va venir faire la couture après. Donc assez long, hop, pour qu'on puisse pouvoir faire un nœud tout le tour. Hop là, voilà. En général je compte un rang et demi autour, vous voyez. Et ensuite, pareil, un jeté, on sort tout le fil et on serre bien. Ensuite, vous prenez la couleur que vous avez choisie pour faire le petit museau sur la tête. Pour cette partie-là, j'ai fait un cercle magique sur 2 doigts. Vous voyez, là, je viens le croiser sur l'index. Hop, je cale. Je prends mon crochet. Je passe entre mes 2 doigts en dessous. J'attrape mon premier fil. Vous voyez, je le sors. Je le tourne. Et je viens chercher le fil de la pelote que j'ai là, entre les doigts. Hop, et ça nous fait une base. Vous voyez, voilà. On a le rond et le reste de notre pelote. Allez, on veut 8 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je lâche le fil de la pelote. Je prends mon fil ici. Je tiens. Vous venez tout simplement tirer. Et voyez que ça a fermé notre petit rond. Une maille coulée dans notre première maille serrée. Allez, ensuite, on va monter 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on est parti de 8, il faut qu'on ait 16 mailles. Donc une maille serrée, une maille en l'air, pardon. Donc une et 2. Maille suivante, une et 2. Et je viens fermer. Hop, par une maille coulée dans la première maille serrée de notre rang. Voilà pour ça. Pareil, avec le fil de fin, on va venir faire la couture sur la partie avant de notre tête. Donc je coupe un morceau de fil assez long. Un jeté, vous ressortez le fil entièrement et on serre pour fermer notre petit rang. Bien, pour fermer notre petit rond, voilà, et ensuite une boucle, hop, deux boucles, troisième boucle, je viens tout serrer. Pour être sûr que ça bouge pas, je vais repasser, voilà, quelques fois dans, voilà. Et là, on peut venir couper l'excédent de fil. Donc ensuite, pour cette petite pièce, il faut qu'on vienne la coudre sur la face avant, donc la face avec l'oreille, avant d'assembler nos deux pièces, parce qu'après, il faut rembourrer tout ça. Ce que je fais, je m'aligne, donc je mets mon fil vers le haut, ok, parce que je vais m'aligner sur le centre pour pouvoir fermer le trou devant. Donc, on prend notre fil, on le met sur notre aiguille. En fait, si vous voulez, je m'aligne entre le deuxième, enfin le premier et le deuxième rang. Vous voyez, je suis alignée au bas de mon deuxième rang. Voilà, c'est notre dernier rang de bride. Ok, donc hop, on s'aligne. Voilà. On va simplement
le maintenir. Avant de faire ma couture, je viens regarder ma fermeture ici. Vous voyez comme là, ça l'a aplati. J'essaie de la mettre correctement. Et ensuite, passer mon fil comme ça. Devant, derrière, devant, derrière. Faut pas trop serrer, hein. En prenant bien dans chacune des mailles, hein. Et voilà. Tout propre. Et derrière, on n'a plus qu'à faire un petit nœud avec notre fil de départ rose. Et là, je coupe, je laisse de la marge parce que ça sera pris dans la boîte. Ensuite, on va venir faire du coup les yeux et le nez. Un bout de fil noir qu'on vient placer sur notre aiguille à laine. Voilà. On a dit, on garde un petit bout et hop. Est-ce que là, je suis à peu près au milieu? Parce que c'est... Ouais, c'est pas mal. Le but, c'est de... Dis donc. Le but, c'est de repasser plusieurs fois dessus. Voilà, une au milieu, là j'ai fait à droite. Et maintenant, je vais venir à gauche de mon fil noir. Nickel. Et simplement derrière, on va venir faire notre petit nœud. Pas trop serré non plus, hein. 1, 2, et 3. Hop, j'en coupe un peu, voilà. Allez, maintenant on passe aux yeux. Les yeux, je vais venir me caler sur notre premier rang de brides de la tête. Ok. En général, ce que je fais, c'est que je compte 1, 2 et 3 au milieu et je viens piquer sur la quatrième d'après. Là, pareil, on va passer 2 ou 3 fois, comme vous voulez, pour avoir l'épaisseur de l'œil que vous souhaitez. Moi, j'aime bien passer 3 fois. Hop. Et on vient faire notre petit nœud. Alors, du coup, le petit deuxième. 1, 2. Le petit deuxième, je crois qu'il va plutôt être par là. Pas de bêtises.
Et donc du coup là, voilà, notre tête elle est faite. Maintenant, pour assembler nos 2 pièces de la tête, je prends cette partie-là face à moi et je prends celle-ci, vous voyez, l'envers sur envers, comme ça. Dans ma première, voilà. Là, j'ai mon nœud et je viens prendre dans la première maille, mais le brin arrière. Première partie. Donc là, je passe par l'intérieur. Maintenant, on va venir chercher, mais par l'extérieur, chaque brin. Donc, voilà. Hop. Vous voyez, deuxième maille, brin arrière par l'extérieur. Hop. Là, je suis dans ma dernière maille serrée. Devant, après là, ça va être les mailles pour les oreilles. Donc, je viens faire ma maille ici. Voilà. Pour les oreilles, on va les faire ressortir et j'ai piqué déjà dans ma dernière maille serrée ici. Donc, ce qu'on va faire, on a sauté nos 2 mailles tout à l'heure. 1, 2. Je vais venir piquer, rabattre mon oreille et chercher 1, 2. Hop, je viens chercher le brin. Pareil. Deuxième brin. Vous voyez, j'hésite pas. Hop, deuxième brin, il est ici. On n'hésite pas à bien pousser pour bien voir où est-ce qu'on va chercher notre maille. Ensuite, hop. Et là, on arrive dans la maille, on a fait nos 8 brides. Donc, ça fait le petit trou. On va simplement venir chercher la petite boucle formée ici. Voilà. Hop. Voilà. Et pareil, ici, on avait ressauté 2 mailles. On a la première ici. Brin arrière de cette maille. Hop. Et pareil pour la deuxième. Là, j'ai passé du coup, vous voyez. Et maintenant, je vais venir serrer déjà toute cette première partie, après l'oreille. Et voilà. Et en fait, vous voyez, ça fait ressortir l'oreille, puisque notre couture, elle se fait juste après. Enfin, juste derrière à la bordure. Et on continue jusqu'à arriver quasiment à notre prochaine oreille. Donc là, je suis arrivée un petit peu avant mon oreille. J'ai pas encore piqué dans ma dernière maille serrée ici. Enfin, avant les brides. Donc je m'arrête là. Vous voyez, hop, un petit trou. Et on va mettre notre petite ouate dedans. Et je vais venir. Parce qu'on n'a pas peut-être un peu trop, je sais pas trop. Bon, on va déjà mettre ça.
Et c'est parti. On vient rembourrer tout ça. Donc je suis ici, là. Déjà serré cette partie-là. Ma dernière maille serrée. Et ma dernière maille ici. On fait un petit nœud et on va rentrer notre fil. Et notre tête, elle est faite. Oups. Voyez, et ça nous fait une belle couture. Maintenant, on va faire le corps de notre petit doudou. Donc, je prends mon crochet 4,5 mm et là, je vais alterner mes 4 couleurs en faisant un rang de chaque. Donc quand même, pour que je puisse quand même avoir assez d'aisance, on va faire comme ça. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je ferme par une maille coulée dans ma première maille en l'air. Et voilà. Et là, je vais venir monter 2 mailles en l'air. 1, 2. Maintenant, je viens faire 2 brides supplémentaires. Donc, au total, 3 brides. Nos 2 mailles en l'air, plus nos 2 brides. Et je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je refais un ensemble, 3 brides. Je refais 2 mailles en l'air. On recommence, un ensemble, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Et là, 2 mailles en l'air. Et je ferme par une maille coulée dans notre deuxième maille en l'air du début de notre rang. Voilà. 1, 2, 3, 4 avec nos 4 petits tours. Donc moi je vais faire un rang de chaque couleur. Donc hop, je vais couper. On fait un petit nœud comme d'hab. Hop, on serre bien. Donc là, vous voyez, j'ai terminé ici. Donc je vais me décaler
ici. Je passe. Je tiens. Je règle pour pas avoir trop de fil. Voilà. Je fais un jeté. Et derrière, je vais simplement venir faire un petit nœud avec les 2 fils roses. Donc, hop. Deux. Donc là, vous voyez, ça nous fait comme une maille. Donc je vais en faire une deuxième. Voilà. Et ensuite, je recommence dans l'arceau. Je vais venir refaire 2 brides supplémentaires. Ok, voilà. Ensuite, une maille en l'air. Voilà. Et 3 brides dans l'arceau suivant. Là, du coup, je suis dans l'angle, donc je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans le même arceau, je refais 3 brides. Je fais une maille en l'air et on passe dans l'arceau d'après. Donc 3, 2 mailles en l'air et je refais 3 brides. Une maille en l'air pour sauter notre ensemble de 3 brides et dans notre arceau suivant, deux mailles en l'air, encore 3 brides. 3. Et comme tout à l'heure, pour fermer notre rang, je fais 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de notre début de rang. Ici, je reprends dans l'angle d'après. Ensuite, c'est le vert. Hop, notre petite boucle. Je tiens mon petit excédent de fil et je fais une maille en l'air. On fait notre petit nœud sur l'arrière. On a fait notre première maille pour attacher, une maille en l'air en plus. On a bien une, deux et toujours 2 brides supplémentaires dans cet arceau. Une maille en l'air pour sauter. Hop, dans l'arceau suivant, un ensemble de 3 brides. Une maille en l'air, hop, une, deux, 3 brides. Là on est à l'angle, 2 mailles en l'air et
je refais 3 brides dans le même arceau. 2, troisième bride. Voilà. Une maille en l'air et on passe à l'arceau suivant. Une maille en l'air, hop. Une, 2 quand on est dans l'angle. Et 3 à nouveau dans le même arceau. Une maille en l'air. Une maille en 3 brides, une maille en l'air. Deux mailles en l'air, 3 brides dans le même arceau. Une maille en l'air, hop, et nos 3 brides. Trois dernières brides de notre rang. 2, 3, nos 2 mailles en l'air et notre maille coulée dans notre maille en l'air de début de rang. Tac. Notre quatrième rang, c'est le bleu. Deuxième. Donc, pourquoi 4 couleurs? Pour tout simplement que ce soit plus pratique à voir dans l'avancement. On va répéter 4 fois, donc là c'est une, il nous reste à répéter encore 3 fois nos 4 rangs. Ok? Et après on se retrouve pour notre dernier rang de finition. Ça y est, j'ai mes 16 rangs de fait. On va faire une petite bordure propre en rang de mailles serrées. Soit vous changez la couleur, mais moi je vais rester en bleu. Donc, une maille en l'air. Et voilà. Donc, dans nos 3 brides. Et là, on va simplement une maille serrée dans notre arceau. Et on reprend 3. Là, on
va arriver à l'angle. Donc ce qu'on va faire, on crochette nos 3 brides et dans notre espace où on avait fait nos 2 mailles en l'air, je vais faire qu'une maille serrée. Voilà. Hop là, et c'est reparti. Nos 3 brides. Voilà, hop, et une dans l'arceau. Et on va faire comme ça tout le tour. J'ai fini mon rang de mailles serrées. Je vais fermer par une maille coulée comme d'habitude dans notre première maille serrée. Voilà. Et un jeté, on sort le fil et on serre bien. On se retrouve avec notre granny. On va le mettre, on va le retourner. Donc, moi j'ai rentré mes fils au fur et à mesure parce que je trouve ça plus pratique. Je vais simplement faire 3-4 nœuds, pas trop serré, et je vais couper mes fils. Et après, hop, j'appuie un peu pour faire rentrer mon nœud dans les brides. Pour le dernier, on va rentrer un morceau de fil pour pas déformer, voyez. Le fil, notre dernier fil, on va le faire glisser pour arriver jusqu'à celui-ci. Et voilà. Et maintenant, je fais mes 3 petits nœuds. Là, il nous reste nos 2 fils blancs de départ. On va s'en servir et on va venir faire notre couture. Je viens mettre celui-ci sur mon aiguille. Je fais ressortir mon fil. Donc là, on va se mettre sur l'endroit. Et vous venez poser la petite tête, vous voyez, comme ça, en losange. Donc là, on a 6 mailles pour le devant et on aura 6 mailles à placer à l'arrière. La couture, je viens prendre, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans, comment dire, dans le brin avant qu'il nous reste de la couture. Comme ceci. Donc là, je viens comme ça. Je viens repiquer dans ma première. Voilà. Ensuite, ma deuxième. Dans ma deuxième bride également. Voilà. Ensuite, troisième.
Ok, donc là on en a déjà mis 3. Donc ensuite, hop. Quatrième. Voilà. Cinquième. Et notre sixième sur l'avant. Et déjà ce côté-là, je vais venir le serrer. Donc c'est parti. On vient simplement tirer sur notre fil et c'est rentré. Et maintenant, on va faire pareil sur 6 mailles sur la partie arrière de notre petite tête. Voilà. Trois. Notre cinquième. Et la sixième. Je passe mon fil hop à l'intérieur par le dessous. On retire bien. On retourne et on fait notre dernier nœud. Et là, c'est la joie. Et voilà le résultat. La tête, vous voyez, hop, j'ai fait un joli petit col. Derrière aussi. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à voir comment accrocher soit l'anneau, soit une tétine, hein, ce que vous voulez. Sur celui-ci, j'ai mis l'anneau, le petit anneau dentaire. Donc sur celui-ci, on va mettre une petite tétine.
Pour accrocher, on a besoin d'un petit élastique comme ça. Un élastique à cheveux, vous savez, en mousse. En mousse. Les doux, hein. Ils sont hyper doux. Moi, je vais en acheter chez Action à 1 ou 2 euros, je sais plus exactement. Voilà. Moi, j'ai noir. J'avais pas pris de blanc. Donc, je viens prendre mon angle. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Et voilà. Par-dessus. Je le ressors de l'autre côté. Je lâche mon crochet. Et maintenant, autour de 3 doigts, et je vais passer ma tétine dedans. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir légèrement serrer, pas besoin de serrer trop, hein, ça va être bloqué. Et voilà. On se retrouve avec un doudou avec 4 petits morceaux. Donc moi, ici tétine. De l'autre côté, vous pouvez très bien mettre l'anneau dentaire. Un petit hocher ou n'importe. Voilà, vous avez les 4 coins où on peut accrocher des petites choses avec la technique de l'élastique en mousse. Parfaite. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce en l'air, pose-moi tes questions en commentaire et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.